Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto serviette turban cheveux. Allez, c'est parti! Alors, voici le matériel dont on aura besoin pour réaliser ce tuto. Alors, 2 parties en éponge absorbante, 2 parties en coton principal qui sera à l'extérieur, un morceau d'élastique et un bouton. Alors, pour découper votre tissu, vous aurez besoin d'un patron. Donc, vous avez 2 options. Soit vous allez sur internet et vous trouvez un patron gratuit, tout fait et prêt à être assemblé. Ou alors, vous le faites vous-même. Donc, moi, j'ai assemblé des feuilles blanches. Et donc, j'ai 63 cm comme ça. Et j'ai 27 cm au plus haut. Et en fait, après, il suffit d'arrondir un peu vos angles. Donc, en fonction de la forme que vous donnerez, votre turban sera plus ou moins arrondi. L'idéal étant quand même d'arrondir bien la partie ici qui sera sur le sommet de la tête. Et donc ensuite vous le découpez une première fois sur un versant et ensuite vous le retournez pour avoir la partie qui sera en face. Donc comme ça vous aurez un côté droit et un côté gauche. Donc pour commencer, on va assembler les pièces ensemble. Donc les 2 pièces de coton éponge endroit contre endroit et les 2 pièces de coton principal endroit contre endroit. Je les ai épinglées et maintenant on va passer une couture. Donc qui va de là à là. Et pareil pour le coton éponge. Voilà, ça nous permettra d'assembler la partie droite et gauche. Maintenant que la couture est faite, je vais cranter les arrondis. Donc avec mes ciseaux cranteurs, bon là je vais faire toute la ligne droite avec, comme ça arrêtera bien mon tissu. Voilà, donc j'ai cranté pour la première pièce et on va faire pareil pour la deuxième. Donc on fait attention de ne pas couper les coutures. Et sur le tissu éponge, c'est bien plus difficile parce qu'on ne voit pas très bien la couture. Donc là, pour le coup, je vais vraiment juste faire les vrais arrondis. Voilà, donc les angles sont crantés et dégarnis. L'étape suivante, on retourne la partie du coton principal. Voilà. Et on va la placer à l'intérieur du coton éponge qui lui est toujours retourné. Voilà, donc on place tout correctement. Et avec des petites pinces, on va venir correctement placer couture contre couture. Voilà. Alors on essaye de placer les coutures l'une en face de l'autre. Hop. Et on fait pareil avec l'autre partie. Voilà. Donc ça c'est bon. Ma partie est bien placée à l'intérieur. Ensuite on prend notre petit morceau d'élastique que l'on plie en deux et que l'on va passer sur la partie la plus pointue. Donc à l'intérieur des cotons. Donc en fait on les place comme ça. Donc moi je le mets bien sur la pointe et je le glisse entre les 2 couches
de tissu. Et je le coince. Voilà. Maintenant, on va faire une couture sur tout le tour et on va penser à bien laisser une ouverture. Donc moi, je vais laisser à peu près toute cette partie sans couture pour pouvoir retourner ensuite. Donc maintenant que la couture est passée, j'ai retourné par mon ouverture. Et maintenant, on peut donc voir que l'élastique est bien pris dans ma couture. Il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture. Donc deux possibilités. Soit on ferme à la main par un point visible, soit on passe une toute petite couture à la machine là. Alors moi je vais prendre l'option machine, tout simplement parce que c'est une pièce qui est quand même pas mal sollicitée. Et du coup, je préfère vraiment bien assurer le coup et faire une couture bien solide, vraiment tout au bord, avec un fil blanc bien discret. Comme ça ne se verra quasiment pas. Voilà, donc j'ai refermé à la machine, vous voyez, par un point tout au bord et discret, qui ne se verra pas au quotidien. Dernière étape, coudre le bouton. Donc, on le met sur la partie la plus ronde. Moi, je le mets au niveau de la couture là. Donc moi, il me restait un tout petit bouton qui traînait et un petit bouton transparent. Si vous avez un plus gros, c'est peut-être mieux. Ça dépend de ce que vous préférez. Vous voyez, moi, le transparent, il va complètement se fondre. On ne verra plus rien du tout. Et donc, je le place environ à 3 cm du bord. Petite couture à la main. Et comme ça, on pourra fixer notre élastique. Donc, j'ai préparé du fil et une aiguille, le fil que j'ai doublé, un petit nœud au bout. Et c'est parti. Donc, je me mets bien au niveau de ma couture, à peu près à 2-3 cm du bord. Et c'est parti. Hop. Voilà. Parfait. Je coupe et c'est terminé. Ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à aller visiter ma page Instagram et surtout un petit pouce bleu si vous avez aimé.